rapidement pour bien comprendre cette implication, pour la replacer dans son contexte. L'ambition de la vision 2020 est de faire du Maroc une des 20 premières destinations touristiques mondiales et une référence dans le pourtour méditerranéen en ce qui concerne le développement durable. Pour ce faire, il y aura le développement de 8 territoires touristiques au total, 6 nouveaux, en plus de Marrakech et Agadir qui existent déjà pour couvrir l'ensemble du Maroc. Le développement de ces 8 territoires touristiques, en ce qui concerne la partie produit que nous pilotons, se fera à travers 6 programmes structurants qui sont le plan Azur 2020, qui sont tout ce qui est écotourisme, développement durable, le programme patrimoine et héritage, le programme niche à forte valeur ajoutée comme le tourisme d'affaires, comme le tourisme de santé, et le programme de tourisme interne. Le rôle de la SMIT est naturellement dans le pilotage de tous ces programmes, dans les conceptions, dans l'ingénierie de départ. Les agences de développement touristique vont être mises en place dans les territoires. Le rôle de ces structures est à la fois de jouer le guichet unique par rapport à l'ensemble des entités qui représentent le tourisme. Donc ces structures seront les représentants de la SMIT, mais aussi les représentants de l'Office, les représentants du ministère au niveau du territoire. Et ces structures auront aussi dans leur gouvernance l'ensemble des autres départements, l'équipement, l'urbanisme, l'intérieur, etc. Donc il y aura aussi ce rôle de proximité et de mise en cohérence entre l'ensemble des départements pour avoir un développement. Au niveau de la déclinaison régionale, nous allons passer de 2 marques, qui étaient les marques Marrakech à Agadir, à 8 marques. Qui dit plus de marques dit encore plus d'efforts, plus d'efficacité, plus de moyens humains et financiers, aura sa propre vision 2020 selon un plan d'action prédéfini et qui sera travaillé, préparé pendant les prochaines semaines avec les opérateurs. Alors pour l'avenir, c'est une mobilisation concertée entre l'État et le secteur privé. Nous avons vu dans la présentation aujourd'hui de cette vision 2020 combien le Maroc, fort des expériences acquises dans le cadre de la vision 2010, fort également des faiblesses qui ont pu être démontrées ici ou là, combien la maturité sur l'orientation stratégique de ce tourisme durable et responsable a véritablement été déroulée sur les axes prioritaires. Le respect de l'environnement, le fonds d'investissement avec les pays souverains amis qui participent à un fonds extrêmement important et qui va aller en augmentant d'ici 2020 pour rassurer les investissements du plan Azur et de l'ensemble des territoires touristiques, la régionalisation, comment le souci de l'État avec le secteur privé de faire que ce tourisme soit véritablement en construction dans 6 nouveaux territoires, en plus des 2 grands territoires comme ceux de Marrakech et d'Agadir, et bien entendu surtout la recherche de l'excellence. La vision 2020 est une affaire dans laquelle il y a un certain nombre de vecteurs et le vecteur le plus important qui donne la dynamique, c'est l'investissement. 177 milliards d'investissements pour la vision 2020, dont 150 à peu près pour la partie hôtelière, une centaine de milliards pour faire les hôtels et il faut 40 milliards d'equity, de capital et 60 milliards de dettes, donc il faut les monter. Donc le rôle clé que les investisseurs ont accepté de jouer en signant la convention avec l'État hier, c'est de mobiliser les ressources en equity pour réaliser l'ensemble des projets, bien sûr dans des conditions de rentabilité et de durabilité qui sont acceptables pour tout le monde. Ils se sont enfin mobilisés pour accepter de financer dans des conditions normales tous les projets stratégiques dans la vision 2020 à hauteur de 24 milliards sur la première partie de la vision sur 5 ans. Et on refera le point en 2015, Inch'Allah, pour voir comment on finance la suite. Quand on a démarré la vision 2010 en 2001, les problèmes de financement étaient quasiment pas traités de cette manière systématique. Alors qu'aujourd'hui, avant de dire nous allons construire tant, on a le produit et on a les moyens de financer. Donc c'est totalement innovant. L'equity est là, la dette est là, il n'y a plus que les projets à monter. Je sens que ça ne va pas très bien. Parce qu'aujourd'hui, la profession vit beaucoup de malaise. Donc, entre autres, les entités clandestines a besoin d'une restructuration globale, que ce soit au niveau des textes de loi des agences de voyage qui régissent cette profession, et au niveau de la formation, nous avons besoin d'être solidaires, de se réunir pour intégrer cette vision 2020 pour qu'on ne traîne pas derrière. Le véritable Maroc
et de partager avec ces Marocains. Parce que quand il a choisi de venir au Maroc, c'est d'abord pour partager avec les Marocains vivant au Maroc. C'est pour voir ces gens-là comment ils vivent et vivre une expérience réelle, une expérience vraie. Donc il ne suffit pas de s'arrêter au slogan publicitaire « Travel for real », il faut également le mettre en application. Et je pense qu'aujourd'hui, le réceptif marocain, en tout cas ceux que je connais, sont capables de proposer un véritable produit pour les touristes qui peut convenir à ces gens-là. Il faut aller les voir et puis il faut leur donner une idée de ce que nous faisons au Maroc, qu'ils peuvent venir visiter. Et on a des avions, puisque les avions existent. Pendant la période du Ramadan, qui est une période critique pour Marrakech, on s'est rendu compte cette année que le taux de fréquentation des hôtels avait baissé de façon vertigineuse. Et véritablement définir d'une manière unanime les points importants de conciliation dans l'esprit public-privé, le partenariat public-privé qui a fait la force de la vision 2010. Il faut le retrouver, il faut le muscler à nouveau, il faut lui donner l'enthousiasme. Et là, les professionnels du tourisme, autour de 2 grands ateliers, la gouvernance et le pilotage de la vision 2020, quels enjeux, quelles méthodes, quels succès, quelles règles de commandement, pour ainsi dire. Et sur les territoires touristiques, vous savez que nous avons maintenant une carte de 8 territoires touristiques, comment la gestion de ces territoires touristiques entre le privé, les élus et le ministère du Tourisme et les autorités locales va-t-il se réaliser? Nous avons des points à clarifier, nous avons des points à positionner d'une manière un peu plus forte, un peu plus, je dirais, responsable. Le non-dit peut créer par la suite des quiproquos. Nous voulions que tout soit mis d'une manière sereine et en toute confiance sur la table. Et le ministre du Tourisme, avec toute sa nouvelle équipe, nous fait l'honneur et le plaisir de venir l'après-midi comme véritable partenaire. Le Maroc, aujourd'hui, après un large sondage auprès de l'ensemble de nos clients tour opérateurs, va bénéficier de 15 à 20% d'augmentation de séjours loisirs. Donc les tour opérateurs sont très rassurés dans tous les cas sur l'image politique et l'image du pays. Nous avons donc, comme je vous l'ai dit, une constitution tout à fait stable et tout à fait solide. Il n'y aura pas de contagion d'image en matière de tour opérateur de loisirs.